J'avais écrit en haut de ma feuille cette phrase qui est une phrase magnifique. Le vrai devra éclipser le faux. Le vrai devra éclipser le faux. Le faux était destiné à disparaître, était destiné à partir. Le vrai devra éclipser le faux. Le faux doit partir. C'était programmé, c'était déjà écrit que le faux doit partir. C'est toujours comme ça, vous savez. Le faux doit partir. Et dans cette crise qu'on voit, on voit les vrais visages des gens. Alors le faux doit partir et le vrai doit apparaître. On voit aussi la peur faire surface. Mais cette peur, elle vient d'où? Elle vient des cœurs. Ça veut dire qu'à la base, on n'était pas bien. Si on voit tant de gens paniquer, si on voit tant de gens paralysés, si on voit tant de gens apeurés, c'est parce qu'au fond, il y avait la peur dans les cœurs, même lorsqu'on souriait et même lorsqu'on s'amusait et même lorsqu'on étudiait et travaillait et que tout semblait bien aller, tout semblait fonctionner, tout semblait couler de source et rouler comme sur des roulettes. Mais non, en réalité, on était extrêmement mal, on était dans un mal-être profond et on faisait l'autruche. On était, oui, comme cette autruche, la tête plongée dans le sable, à croire que tout va bien. Mais là, lorsqu'on sort la tête, parce qu'on est obligé de sortir la tête un petit peu, on remarque que non, tout ne va pas si bien. Et alors le faux doit disparaître et le vrai est en train de l'éclipser. Et, et c'est pour ça que je veux semer un peu d'espoir. C'est mon objectif. Je trouve que c'est très beau de dire le faux doit disparaître. Le faux doit disparaître. Dieu merci, le faux doit disparaître. Des gens qui s'inquiètent par exemple que euh, la bourse va... La bourse est en chute libre, bien sûr, mais la bourse est en chute libre. Ça veut dire que possiblement il va avoir un crash boursier, mais le faux doit disparaître, non? Il est où le mal? Même moi, j'étais un petit peu bouleversé parce que c'est le monde dans lequel on vit, hein. On voit Wall Street et on voit euh, tous ces, toutes ces flèches vertes. Du jour au lendemain, elles sont toutes rouges. Si on regarde le tableau de bord, il est rouge. Mais le faux doit disparaître. L'argent papier n'a jamais été euh, destiné à rester pour toujours. À la base, c'est l'or et l'argent, vous savez. Il ne faut pas s'étonner que le faux doit disparaître. Si un gouvernement peut imprimer des dizaines de milliards de faux dollars, et après il y a l'inflation, et après on se plaint que c'est trop cher, mais c'est parce que c'est faux. Tout est basé sur le faux. La fausse nourriture. La fausse nourriture. Regardez, rentrez dans vos épiceries et voyez la fausse nourriture. La nourriture qui a été, entre guillemets, créée, alors que non, elle a été inventée, elle a été produite, elle a été conçue pour répondre à nos désirs, à nos passions. C'est de la fausse nourriture. De la fausse nourriture. Alors cette fausse nourriture, peut-être qu'elle elle est-elle elle aussi amenée à disparaître. Lorsqu'une personne s'en va faire des stocks, donc ce qu'on appelle en bon français des réserves. Lorsqu'une personne va remplir son garde-manger de nourriture non périssable pour le futur qu'une personne ne voit peut-être pas d'un bon œil, est-ce qu'elle va s'acheter de la fausse nourriture ou elle va revenir à la vraie nourriture? Elle va revenir à la vraie nourriture lorsqu'on parle de blé, lorsqu'on parle de denrées alimentaires de base, lorsqu'on parle de, oui, même de canne, mais c'est des fruits, des légumes, c'est ce qui sort de la terre. Au fond, c'est ça le vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses dans notre vie et elles seront amenées à disparaître. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Lorsqu'on voit le faux visage d'une personne apparaître et donc son vrai visage faire surface,
Est-ce que c'est une mauvaise chose de connaître alors qui sont nos vrais amis, qui sont ceux qui vont tendre la main en temps de crise et qui sont ceux, au contraire, qui vont s'enfermer chez eux et ne vont pas répondre à la sonnette ou au téléphone? Alors il y a maintenant dans ce temps de crise des gens qui vont apparaître, des gens vrais, qui étaient vrais à la base. Il y a des gens qui sont faux, qui étaient faux à la base, qui vont aussi faire surface. Il y a la peur qui fait surface et il y a la sincérité des uns qui s'enracinent. Et alors dans ce temps de crise, c'était un peu la conclusion, euh, après avoir parlé que le vrai devra éclipser le faux et le faux est destiné à partir. Tout part en fumée, car tout n'est que fumée, au fond. Comme ce marché, j'ai dit, comme cette économie, comme ces services, ces nourritures. Alors nous devons revenir à l'essentiel. Et si dès maintenant tu reconnais l'essentiel dans ta vie, tu t'attaches dès maintenant à l'espoir et tu t'attaches dès maintenant au bonheur. Tu t'attaches à ce qu'on ne peut t'enlever. C'est quoi le réel dans notre vie? C'est d'abord et avant tout notre foi. Notre foi au réel. Notre foi au vrai, au véritable Seigneur, créateur de l'univers. Ce qui m'amène pour terminer à une petite anecdote. 2 semaines, exactement 2 semaines. 2 semaines avant que les gouvernements arrêtent toute activité, ou presque, ici au Québec par exemple, j'étais déjà dans une lancée en termes d'écriture. Donc moi, mon travail, c'est d'écrire. Je suis écrivain. C'est ce qui me passionne. Alors j'avais décidé de faire ce plongeon, oui, de me lancer dans l'écriture à temps plein, si on peut dire, même si c'est jamais à temps plein. Et donc j'avais donné ma notice, si on peut dire, à mon employeur. Je lui avais dit, je vais vous quitter maintenant. Parce que déjà, je faisais du remplacement en tant que professeur de français. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème, est-ce que tu peux rester juste une semaine? J'ai dit, oui, je vais rester une semaine. Je suis resté une semaine et après, comme on dit, j'ai pris mes affaires et je suis parti heureux. Je me sentais soulagé. J'ai dit, Alhamdulillah, maintenant je peux me lancer dans ce qui me passionne. Je peux, parce que j'avais mon rituel du matin d'écriture jusqu'à 9h30. Après, je travaillais jusqu'à midi. Ça me coupait un peu dans ma lancée. Maintenant, je me suis dit, maintenant je peux bâtir mes journées selon ce rituel d'écriture, écrire mes livres. J'étais content. Une semaine plus tard, une semaine après avoir tourné la page de cet emploi, je reçois un appel de celui qui m'avait engagé. Il m'a dit, est-ce que tu peux encaisser ton chèque parce que je vais fermer mes comptes? Je dis, ok, pas de problème. Et il m'a dit, ah oui, tu as oublié des boîtes, parce que j'avais oublié des boîtes. Je suis retourné alors, et quand je reviens à l'école, c'est une école privée au centre-ville, je vois que tout est en boîte, et il y a la panique. C'était une école très... des bureaux tout bien placés, tout était clean, comme on dit, mais là, c'était tout sans dessus-dessous. Et je lui dis, qu'est-ce que vous faites? Il dit, ah, on s'en va. C'est des Chinois, en fait. J'ai dit, où vous allez? Il dit, on déménage, on ferme l'école. On ferme l'école, on part en Chine. Je dis, en Chine? Pourquoi en Chine? Il dit, ah, c'est plus sécuritaire là-bas. Et j'ai souri et j'ai dit, ah oui, tu crois ça? Il dit, oui, ici c'est... Alors j'ai souri, pourquoi? Parce que je me suis dit, j'ai quitté l'emploi sans savoir qu'il allait être quitté, il allait être fermé de toute manière. Donc on parle encore de ce qui est faux, ce qui est vrai. Mais ce qui me fait réfléchir aujourd'hui, c'est un message d'espoir pour vous tous, peut-être qui soit avez quitté ou soit avez perdu parfois votre emploi, de vous dire que, regardez, il y a des gens qui croient que l'employeur est le pourvoyeur. L'employeur est le pourvoyeur. Alors si moi je croyais que mon employeur est mon pourvoyeur, comme je serais mal aujourd'hui? Est-ce que le pourvoyeur n'a plus les moyens de me payer? Non, est-ce que le pourvoyeur a peur? Est-ce que le pourvoyeur prend la poudre d'escampette et prend ses jambes à son cou et s'enfuit? Le pourvoyeur, en réalité, il est un. Le pourvoyeur, c'est notre Créateur qui nous a nourris, qui nous a abreuvés, qui nous a protégés, qui nous a donné un toit depuis l'aube de l'humanité, depuis notre naissance.
Donc c'est à lui qu'on doit s'attacher, c'est à Dieu. C'est au pourvoyeur. Donc si votre employeur vous tourne le dos, souriez, c'est pas lui votre pourvoyeur. Même si le gouvernement un jour vient à fermer ses portes et vient à priver beaucoup de gens d'allocations ou de chèques, etc., ou de pensions, ce n'est pas le gouvernement, le pourvoyeur. Le pourvoyeur, il est un, il est unique. Et c'est à lui qu'on doit s'attacher, le réel. Pour dire donc que le faux est en train de s'en aller et le vrai revient. Si on s'attache au vrai dès maintenant, on va vivre heureux et on sera content et on sera apaisé. Et même si la nourriture devient peu, elle sera de qualité. Et même si on doit s'isoler, on va s'isoler avec les nôtres, ceux qui nous sont chers, et pourquoi pas maintenant profiter de notre temps. Revenons à l'essentiel, c'est le message d'espoir. Et les louanges sont au Seigneur.